Donc, qui dit libre, pourquoi on va t'appeler en équipe nationale alors que tu es libre sans contrat? Tu comprends? En équipe nationale, on appelle les joueurs sous contrat qui jouent en championnat. Ouais, ouais. Faut la logique, tu Faut la comprends? logique. Donc ça veut dire, bon, donc ça veut dire que pour toi, ça pourrait être une fumisterie pour toi. Observe et tu prends des questions pour confirmer juste ce que tu penses. Ok, ok. Bon, on va voir ça là de suite alors. On va essayer de démêler le vrai du faux là dans tout ça là et on va essayer de partager tout ça à tout le monde là. Ok, Vas-y, je pop ça plus tard là. tu vois. Ouais. Bon allez, c'est parti. Je mets mon bonnet les gars. Parce qu'il caille. Hein? Il caille quand même. Hein? Il caille un petit peu. Hop, je ferme le sac. Je prends quand même le matos. Je vais en avoir besoin. Allez, c'est parti. Bonjour. Bon là, t'es chaud là, t'es en pleine forme ou pas là? Ouais, bien sûr, Hein? toujours. Aïe, il y a un joueur, il est chaud les gars là. Là, vous le voyez ou pas là? Lui, il est chaud, il va passer sur la chaîne YouTube lui. Bon, du coup, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que t'es là? Ouais, 2 jours. Et alors, du coup, ça va jusque là? Tout s'est bien passé? Ouais, tout se passe bien, tout se passe bien. Les entraînements, c'était propre aussi? Ouais, tranquille, franchement, tranquille. Bon, bah génial alors. Ouais. Génial, génial. Ça va ou quoi? Tranquille? Alors? Ça se passe bien jusque-là? Ça va. Bah, je vois, il y a de l'ambiance déjà en tout cas là. Là, t'es monté en club? Pour la semaine prochaine, Tout le monde essaie de gérer son stress comme il peut, les gars. Ça va, mon grand? Ça va, Tranquille? ça va. Ouais. Tu vois, montre-nous voilà les bons équipements qui vous ont passé là. Cameroun. Tranquille. Ça c'est tranquille. Non, c'est quoi? Ils t'ont prêté ça, ils t'ont donné ça. Ils ont prêté. Pour la vidéo, ils ont prêté ça. T'as payé pour venir ici? T'as payé ou pas? T'as pas payé? Mais il y a des gens qui ont payé? Donc les gars, donc, apparemment c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils font ça en France. C'est en vue de la sélection des U23 pour la saison 2022. Ah oui. Et du coup, donc c'est structuré, c'est carré. Il y a pas mal de représentants. Après, savoir si derrière il y aura des débouchés, ça je ne sais pas. Mais non, en tout cas c'est très structuré en tout cas. J'ai demandé à certains joueurs de savoir s'ils avaient payé. Certains n'ont pas payé. Apparemment, d'autres ont payé. Ça, je ne sais pas aussi. J'ai pas de source sûre à ce niveau-là. Mais le match il va commencer. On va voir ce que ça va donner. La plupart, ils sont tous en club. Ils sont libres. Ils sont comment? Là, ils sont tous en club. C'est la fédération camerounaise de football. D'accord. Le président, c'est Momo Djouer, qui a pris l'initiative de faire de détecter les binationaux, vous savez, les joueurs qu'on peut oublier, comme par exemple Kylian Mbappé, voilà, qu'on a perdu. Ah, binationaux, mais Mbappé, sa maman, elle est algérienne, il me semble, un truc comme ça. Ah, son père est camerounais. Son père est camerounais. Son père est camerounais. Donc tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ils ont des parents français et des parents camerounais aussi.
Donc du coup, ça nous permet de dire que écoutez, il y a le Cameroun qui est là, et de les faire déjà goûter au maillot de la sélection. Et puis, Ouais. si demain ils ont à choisir, ce serait bien qu'ils disent que tiens, je connais aussi le Cameroun. Ouais. Et ils pourraient aussi pencher de l'autre côté. Il pourrait pencher. Oui, mais c'est ça. à défaut de ne pas être pris avec la France. Oui, à défaut de ne pas être pris à la France, ou à défaut, oui, c'est ça, tout à fait, parce que c'est vrai que la France, ce n'est pas forcément le premier choix. Nous aussi, on peut être un premier choix. Donc voilà. Donc c'est très bien, on n'a eu que 3 jours de stage, vous voyez, on mène 2-0. On a l'impression que c'est une équipe qui joue déjà depuis longtemps, parce que c'est des joueurs quand même qui sont pratiquement dans des clubs professionnels. Ouais, Qui sont dans des clubs professionnels, qui jouent dans les réserves et U19. Oui, j'ai entendu, je parlais avec un joueur, de toute façon il y a beaucoup de niveaux national, Tout à fait. mais il y a beaucoup de joueurs qui sont pros, qui jouent à l'étranger, qui ont des contrats pros aussi. Exactement, qui ont des contrats. Ils sont très Beaucoup ont des contrats. Ils sont en Roumanie, la plupart, j'ai entendu. Tout à fait, ouais. Et, Les ouais, joueurs non, de Bordeaux, de Montpellier. Bordeaux, voilà. Montpellier. C'est ça. Mais tous ceux-là, ils sont venus comme ça par hasard ou ils ont tous été contactés par. Non, Ils sont tous on a- suivis par quelqu'un? Non, on a une base de données. On a quelqu'un ici à la DTN qui a fait ce travail-là, qui a contacté tous les joueurs, répertorié tous les joueurs qui jouent un peu dans tous les clubs. Et puis, on a fait des convocations officielles par la fédération, D'accord. qu'on a envoyé à tous ces clubs-là et tout. Après, on a choisi cette date-là parce que c'est pas évident de choisir une date FIFA, parce que tous les dates FIFA, c'est en général les joueurs qui jouent dans les premières divisions, ils ne sont pas disponibles, ils vont dans les championnats. Mais oui, c'est Mais ça. là, en ce moment, c'est les vacances. Justement, en fait, comment crédibiliser justement cette action-là, dans le sens où les joueurs, comme vous dites, qui sont censés être au top niveau, ils sont tous censés être dans leur club, ils sont tous censés jouer. On a pris cette date précise là parce que c'est une date, c'est les vacances Ouais. fait, en France. En France, c'est les Donc, vacances encore. Avec les clubs, parce que les clubs n'étaient pas obligés de les libérer. Oui. Avec les clubs, ça a permis de, vous êtes en vacances, vous pouvez y aller, c'est 2-3 jours, donc c'était pas une semaine, tout ça et tout. Ah, donc c'était assez donc il y en a beaucoup qui ont eu des autorisations de leur club. Oui, bien sûr, ils ont tous eu des autorisations de leur club. On est passé par leur club, on a envoyé des mails officiels à chaque club. J'ai eu certains directeurs sportifs qui D'accord. ont voulu libérer. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu libérer Ouais. parce qu'ils se disaient que bon, c'est. Et puis il y a des clubs, des joueurs qui sont pas encore intéressés. Mais on est quand même content parce qu'on s'était fixé sur 25 joueurs, on en a eu 22. Ouais. On avait envoyé à peu près 30 convocations. Ouais. Et si vous voulez, on a une base de données au moins de 150 joueurs. Hein. Ouais. C'est des trucs qui vont se répéter au moins 2 fois dans l'année. Et puis, C'est génial, voilà, ça. ouais, c'est bien. C'est génial parce que pour le coup, moi, c'est la première fois que j'entends ça, moi, qu'il y Ah ouais, ait c'est des bien. détections. C'est notre FECAFOOT, D'accord. qui a pris l'initiative par son président d'organiser ça. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, ça, c'est bien, ça. C'est bien. Parce que, Ouais, oui, c'est bien. en France, il y a un vivier de joueurs. Tout à fait, en France, un vivier de joueurs. Surtout la France est bien fournie. Il y en a qui jouent en Allemagne, il y en a qui jouent en Belgique. Oui, j'ai vu ça Donc, aussi. voilà. Mais ça, c'est génial, ça. Ah, c'est bien, c'est une très Donc, bonne initiative. du coup, c'est toi qui as géré tout le. Moi, je suis le coordonnateur général de toutes les sélections du Cameroun. Donc, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire genre U17, U18, U19, tout compris? tout compris avec même les filles. D'accord, c'est mais moi les filles qui- comprises aussi? Ouais, les filles compris aussi. C'est moi qui D'accord. est le coordonnateur général. J'ai vu d'abord les filles, elles ont gagné un match il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Oui, elles ont gagné un match. Donc Non, c'est génial. on a joué contre la République centrafricaine. Ouais. Et là, on est qualifié pour le dernier tour pour jouer contre la Gambie. Ouais. Et si on passe ce tour, on sera qualifié pour la CAN au Maroc en 2022. Magnifique. Voilà, la CAN féminine. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Voilà. Et là, pour le coup, là, tous ceux qui sont là, c'est quoi les tranches d'âge? C'est U18, U19? Ouais, il y en a qui ont 17, ça va être entre 17 et 21 ans maximum. 17 et 21 ans maximum? Ouais. D'accord. Et c'est en prévision de préparer la CAN 2022? Peut-être pas la CAN de 2022, mais déjà il y aura la CAN U23 D'accord. qui sera en 2023. Donc déjà avoir parce qu'il y a le coach Rigobert Son qui est U23, il y a le coach Ousmano qui est aussi des U20. D'accord. Donc ils pourront déjà les préparer pour le futur. Et il y a aussi l'équipe, le coach de l'équipe nationale, l'équipe A, Oui, j'ai vu. Sao qui était là et C'est ça, ok, bah, c'est aussi. pourquoi pas, lui vous savez, quand tu es talentueux, tu peux jouer même en équipe première. Ah oui, il Donc, faut, voilà, c'est ça. ça y est, faut arrêter les. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire parler l'expérience, mais Tout à fait, ouais. aujourd'hui, quand on voit des pépites comme Kylian Mbappé, il faut arrêter les histoires de. Exactement. T'es Puis, il y a petit, t'as le temps. Le DTN aussi qui est là, une sorte nationale qui est là aussi. Ouais. Bah, c'est tout, ouais. Donc du coup, du beau public, des gens sérieux, Tout à fait. des sélectionneurs, Oui, des c'est coachs. très- Et, c'est très très sérieux. et là, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a
qu'on a pondu comme ça. Non, 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 c'est un truc qui est bien. On travaille dessus depuis déjà presque 2 ans. Ouais. Sur censer tous les genres, tout ça et tout. Donc, Voilà. Donc, ça n'a pas été fait au hasard, à la légère. Ouais, c'est ça. Bon, c'est excellent en tout cas. Franchement, Dans la tête d'un joueur, être international, c'est autre chose aussi. ouais, Voilà. ça c'est cool, c'est génial. Ok. Bon, en tout cas, super. Ça marche, ok. Bon. Félicitations, courage. Et Merci. puis surtout, n'hésite pas pour la Pas carte. de t'as la problème, carte je vais t'appeler Et pour tu la me- vidéo. Voilà. Bon, les gars, en tout cas, maintenant c'est clair. Donc c'est officiel, c'est sérieux. Donc c'est organisé par la Fédération française. Pourquoi je dirais c'est ça, Fédération française de football. Donc aujourd'hui il y avait du beau monde. C'était très très sympa, très intéressant. Des très très bons joueurs. La qualité technique c'est très propre. Maintenant voilà, faut savoir que les mecs se sont entraînés juste ensemble pendant 2 jours. Là ils font un match. Ils ont fait un match ensemble. Ils jouent contre une Nationale 2 et ils leur ont mis 2-0 en 45 minutes. Donc autant vous dire que le talent c'est très très propre, ça communique énormément, ça parle, ça joue bien, c'est propre techniquement, ça panique pas. Et les mecs ils se connaissent pas du tout quoi. Donc c'est très intéressant. Vous présentez une équipe compacte, vous présentez une formation qui sait faire les choses, vous êtes concentrés, prenez du plaisir. Franchement les gars, et le reste continuez à travailler dans votre club, on va vous suivre. Ça c'est une promesse qu'on vous fait, on vous suit, donc félicitations à tous et lâchez rien. Parce que la qualité que vous démontrez individuellement, mais surtout collectivement, là on a vu une équipe, en 3 entraînements on voit une équipe, on voit que ça travaille, on voit que ça aide, on voit des travails de ligne, on voit des lignes de passe. Donc franchement, une grosse fierté. Moi pour ma part, pour tout le monde, une grosse fierté. J'ai passé les 3 jours, les 3 entraînements avec vous, en train de vous donner des entraînements en 3 jours. Et là, ce que vous faites, franchement, je suis trop fier de vous. Je vous le dis du fond du cœur. Je vous ai engueulé l'autre jour. Aujourd'hui, je vous le dis, merci les gars. Merci pour nous tous et merci pour le travail. On continue, on est là. Ceux qui doivent rater la continuer.